Bonjour et bonne année. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien déroulées pour vous. Peut-être que vous avez prévu de nouveaux objectifs ou de nouvelles résolutions pour cette année 2021 qui commence. Alors pour être sûr de les tenir, je vous propose aujourd'hui une séance centrée sur la détermination. Si ce n'est pas déjà fait, je vous propose de vous abonner à ma chaîne et sinon, c'est parti. Pour commencer cette séance, nous allons prendre place sur notre tapis en posture allongée. Je vous laisse le temps de vous installer. On s'installe sur son tapis de la manière la plus confortable possible. On fait tous les ajustements nécessaires pour se sentir bien. Et lorsque vous êtes en place, que vous vous sentez bien, en sécurité, je vous propose de fermer les yeux. Et maintenant, prenez conscience des points de contact entre votre sol et votre corps. Est-ce que tout votre talon touche le sol ou seulement une partie? Est-ce que vos deux mollets touchent entièrement le sol ou est-ce que le haut de votre mollet n'est pas en contact avec le tapis? Explorez tous ces points de contact en partant de vos pieds et en remontant tranquillement jusqu'à votre tête. Vous pouvez imaginer que vous dessinez votre empreinte sur votre tapis, l'empreinte de votre corps sur le sol. Observez sans jugement. Imaginez que vous délimitez ces endroits. Et lorsque vous aurez fait tout le tour de votre corps, observez si votre corps touche de la même façon le sol, selon qu'il s'agit de vos pieds, de vos mollets, de votre bassin, de vos bras. Est-ce qu'il y a des endroits de votre corps qui sont plus détendus, plus en contact avec le sol? Est-ce qu'il y en a d'autres, au contraire, qui sont tendus, que vous retenez, que vous ne voulez pas laisser aller? Si c'est le cas, détendez au maximum votre corps si c'est possible pour vous. Essayez de totalement lâcher prise, de vous laisser porter par votre tapis. La terre-mère est là, en dessous de vous. Elle vous porte et vous soutient. N'ayez pas peur de vous laisser aller. Maintenant, portez attention à votre respiration, à sa fluidité, à son rythme, à sa profondeur. Est-ce qu'en portant attention à votre respiration, elle s'est déplacée dans votre corps? Observez l'endroit où elle se situe. Et nous poursuivons avec l'harmonisation des vailloux pour nous donner de l'énergie dans cette séance, car toutes les postures de détermination nécessitent de la vitalité et de la force. Je vais décomposer le mouvement en commençant par les jambes, puis nous verrons les bras et enfin le mouvement global. Amenez vos jambes parallèles, les pieds en direction du mur, à la largeur des hanches. On va inspirer, lever la jambe droite, expirer, lever la jambe gauche, inspirer, descendre les deux jambes vers le ciel, expirer, on ne fait rien. On recommence, on inspire, on lève la jambe gauche,
On expire, on lève la jambe droite. On inspire, on descend les deux jambes. On expire, on ne fait rien. Encore une fois. On inspire, on lève la jambe droite. On expire, on lève la jambe gauche. On inspire, on descend les deux jambes. On expire, on ne fait rien. Voilà pour ce qui est des jambes. Maintenant, nous allons faire les bras. On inspire, on amène les deux bras derrière soi. On expire, on les ramène le long des jambes. On inspire, on amène les deux bras derrière soi. On expire, on les ramène le long des jambes. Donc au niveau des bras, c'est plus simple. Donc on va enchaîner tout ça. On inspire, on lève les bras et la jambe droite. On expire, on abaisse les bras, on lève la jambe gauche. On inspire, on lève les bras, on descend les jambes. On expire, on ramène les bras aux cuisses. On recommence. On inspire, on amène la jambe gauche et on lève les bras derrière. On expire, on ramène les bras, on lève la jambe droite. On inspire, on descend les jambes, on lève les deux bras. Et on expire, on ramène les bras vers les cuisses. Alors continuez ce mouvement à votre rythme, en vous concentrant bien sur votre respiration. Les mouvements se font à votre rythme. Si vous vous mélangez, ce n'est pas grave, rassurez-vous. Essayez quand même de garder un rythme fluide et vous allez voir que vous allez développer votre concentration. On inspire, on lève une jambe et les bras. On expire, on lève l'autre jambe, on descend les bras. On inspire, on lève les bras, on descend les jambes. On expire, on abaisse les bras. En même temps, vous travaillez vos abdominaux et vous allez sentir la chaleur monter dans votre corps. Si ce n'est pas encore fait, continuez encore plusieurs respirations et vous allez la sentir. Pensez à bien respirer profondément. Allez, encore un enchaînement complet. Et on ramène tranquillement les bras. On va maintenant échauffer la colonne vertébrale. Donc pour cela, on va passer en posture assise. On amène les deux genoux à la poitrine. On se tourne sur un côté. On pousse la main dans le sol. Et on vient s'asseoir. En tailleur ou en diamant, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Pour ma part, ce sera en tailleur. On vient placer les deux mains sur les cuisses. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on arrondit le bas du dos. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, arrondissez le bas du dos. Inspirez, ouvrez le cœur, creusez très légèrement le bas du dos. Expirez, arrondissez le bas du dos. Et on continue ces mouvements en conscience. Donc on observe chaque muscle de notre corps qui bouge. Ce mouvement doux, fluide. On pense à bien garder le menton rentré, les abdominaux actifs. Et on fait le mouvement à son propre rythme. Et encore 2 respirations. On inspire, on ouvre et on expire, on arrondit. On passe maintenant aux torsions. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on se tourne vers la droite en baissant les bras. On inspire, bras au ciel, on revient au centre.
On expire, on se tourne vers la gauche et on abaisse les bras. Inspirez, bras au ciel, on revient au centre. Expirez vers la droite, les bras descendent. Inspirez au centre, bras au ciel. Expirez vers la gauche, bras baissés. Et continuez, bien entendu, à votre rythme ce mouvement. Si c'est trop compliqué pour vous, trop exigeant pour vous au niveau des épaules, vous pouvez tout simplement garder les épaules baissées. Et on continue avec le dos le plus long possible, le menton toujours rentré et une respiration profonde pour guider vos mouvements. Encore une fois de chaque côté. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Et en expire, on abaisse les bras. On enchaîne avec les flexions latérales. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on se penche vers la droite. Inspire, bras au ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, bras au ciel. Expire vers la droite. Inspire, bras au ciel. Expire vers la gauche. Et comme tout à l'heure, vous suivez votre respiration pour guider vos mouvements. On essaye d'allonger le plus possible sur le côté. Donc, pas besoin de venir trop casser au niveau du côté droit. Ce qui est important, c'est la longueur au niveau du côté gauche. Et on ne va ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Imaginez que votre buste est entre deux plaques de verre. Donc le mouvement se fait dans le même plan. Encore une fois, de chaque côté. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire. On laisse aller les bras. On va continuer avec la respiration Kapalabhati. Donc, un conseil, mouchez-vous avant de faire cette respiration. Vous pouvez prendre une pause. Et on vient ensuite se placer en posture du diamant. Le dos le plus allongé possible. Donc, on vient pousser la tête vers le ciel, rentrer le menton. On allonge le dos au maximum. Et on va dans un premier temps installer la respiration abdominale. C'est cette respiration que vous garderez tout le temps quand nous ferons Kapalabhati. Donc on installe la respiration abdominale. À l'inspiration, on gonfle le ventre. À l'expiration, on ramène le ventre vers la colonne vertébrale. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on ramène le nombril vers la colonne. Et on continue ce mouvement, tout simplement. Et ensuite, nous allons faire Kapalabhati. Donc, c'est une respiration qui va vous donner de l'énergie. Donc, si vous faites cette séance le soir, je vous déconseille de faire cette respiration car vous n'allez sûrement pas dormir. C'est une respiration qui est plutôt à pratiquer le matin. Quand c'est bon pour vous, on fait la respiration. Donc, on inspire normalement. On ne se concentre pas sur l'inspiration, on va juste se concentrer sur l'expiration en soufflant par le nez assez bruyamment, comme si on voulait éteindre une bougie avec nos narines. Donc naturellement, l'inspiration va se faire, donc concentrez-vous uniquement sur l'expiration. Gardez bien les yeux ouverts, fixez un point devant vous. Dès que c'est trop pour vous, vous arrêtez.
L'important est de bien associer la respiration abdominale pour que ce soit les abdominaux qui travaillent et non le dos, ce qui pourrait vous causer des problèmes de dos. Donc on y va, vous pouvez en enchaîner autant que moi, ou moins, ou plus, à vous de voir. On inspire et on expire. Reprenez votre respiration naturelle. Si vous sentez un peu étourdi, fixez bien un point devant vous. Vous pouvez contracter les cuisses, contracter les poings. Si c'est bon pour vous, vous pouvez fermer les yeux, ressentir les bienfaits de cette respiration. Donc très important à l'expiration de ramener le nombril vers la colonne. Au besoin, vous pouvez guider le mouvement avec votre main. On inspire, on gonfle, on expire, on rentre. Ça vous aide, vous pouvez guider le mouvement avec votre main devant votre ventre. On est parti pour une deuxième fois. On inspire. Si c'est bon, ferme les yeux. Sinon, on continue à fixer un point devant soi. On peut contracter les poings ou les cuisses si on se sent étourdi. Si c'est bon pour nous, on accueille les bienfaits. Donc c'est une respiration qui apporte beaucoup d'énergie, comme si vous buviez un café. Donc vous pouvez la pratiquer le matin, si c'est confortable pour vous. Vous aurez beaucoup de vitalité pour toute votre journée. On passe maintenant en posture debout. Donc on vient dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre en gardant bien les genoux pliés. Prenez votre temps pour remonter. Je vous attends en haut. Et on vient commencer à travailler notre détermination avec la belle posture de la déesse. On écarte les jambes environ à la largeur d'une jambe. On veille à aligner les talons, les pieds pointent vers l'extérieur et on vient plier les genoux et on amène les genoux en direction des petits orteils. Au niveau du buste, on n'est ni en avant ni en arrière, on est bien droit. La tête pousse vers le plafond, le menton rentré. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez placer vos mains en prière devant votre cœur ou au-dessus de votre tête ou en cactus, c'est vous qui voyez. Et vous pouvez fixer un point devant vous pour amener votre concentration, votre détermination. Sentez également le renforcement au niveau de vos chevilles, de vos cuisses, de vos fessiers, de vos abdominaux. Les abdominaux doivent être bien actifs. Si ce n'est pas le cas, ramenez le pubis vers le nombril et la pointe du sternum vers le nombril également. Pensez à bien respirer profondément dans cette belle posture de la déesse. Dès que c'est trop pour vous, que ça devient inconfortable, vous pouvez bien entendu remonter et passer en posture de la montagne. Sinon, on tient encore quelques respirations. On vient dépasser nos limites.
On inspire, on pousse les pieds dans le sol et on remonte. On va maintenant enchaîner les 3 guerriers. Donc place à la belle guerrière qui est en vous ou au beau guerrier qui est en vous. Donc on va commencer par le guerrier 1. On se place à l'avant de notre tapis. Donc on va prendre place en posture de la montagne. Les pieds sont donc parallèles à la largeur des hanches, bien ancrés dans le sol. Au besoin, vous pouvez soulever les orteils pour vous assurer que la base de vos orteils est bien ancrée dans le sol, que votre talon lui aussi est bien ancré dans le sol. On allonge la colonne, on rentre le menton. On peut, dans un premier temps, placer les mains sur les hanches. On inspire et on vient reculer la jambe droite vers l'arrière. Le talon en direction du sol. Gardez cet même écart entre vos 2 pieds. Le talon de la jambe gauche est juste au-dessus de la cheville. Donc attention à ce qu'il ne parte pas trop vers l'avant ou trop vers l'arrière. Le buste est droit. Le menton n'a pas bougé, il est toujours rentré. Et voici notre guerrier 1. Veillez à bien amener le talon de la jambe droite en direction du sol pour sentir toute cette force dans vos jambes. Si vous voulez augmenter l'intensité, vous pouvez lever les bras. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez garder les mains sur les hanches. Et on fixe un point devant soi. Et même chose, dès que c'est trop pour vous, vous sortez de la posture. Si c'est une douleur, vous sortez immédiatement. Si c'est de l'inconfort, à vous de voir si vous voulez agrandir votre zone de confort et rester un petit peu plus longtemps. Mais vraiment, si vous ressentez la moindre douleur, on sort tout de suite et on reste en montagne si c'est confortable. Et là aussi, on respire profondément. Pensez à la force qui est en vous, la force du guerrier qui monte dans chacune de vos jambes, qui vient vous installer de la vitalité, de la puissance dans les jambes et qui remonte tout le long de votre buste, car les abdominaux sont bien actifs, et jusqu'à votre tête. Encore 2 respirations. On inspire profondément, on expire, et une dernière, on inspire, on expire. On vient pivoter le talon de la jambe, on peut ajuster un peu l'écart. On veille à ce que les talons ne soient pas sur une même ligne. Donc bien le talon de la jambe droite avancé par rapport au talon de la jambe gauche. On vient tourner son bassin droit devant. Donc les petits os du bassin pointent droit devant. Le pied de la jambe droite est très légèrement rentré. Et quand on est bien, on peut prendre la belle posture du guerrier 2. Donc on allonge les bras de chaque côté. On tourne la tête, menton rentré, du côté de la jambe gauche. Et nous voici dans le guerrier 2. Ce guerrier qui est toujours brave, valeureux, qui est capable de surmonter les obstacles, de faire face aux difficultés. Ce beau guerrier, c'est vous. C'est vous qui allez pouvoir vous dépasser, atteindre vos objectifs et réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Veillez à garder le buste droit, on ne part pas vers l'avant, et à garder les épaules détendues, loin des oreilles. Évitez toute tension dans le haut de votre corps. Et sentez peut-être cette légèreté au niveau de vos bras
et toute cette force dans vos jambes. Ou peut-être pas. Essayez juste de voir quelles sont vos propres sensations. On pousse les pieds dans le sol, on plie les jambes et on remonte. On va continuer avec le guerrier 3. Donc on vient plutôt se positionner au centre du tapis, toujours en montagne, pieds parallèles à la largeur des hanches. Et si on n'a pas l'habitude, on peut faire juste un petit guerrier 3 qui provoquera lui aussi de beaux bienfaits. Donc on inspire, on vient basculer tout le poids sur la jambe gauche, on lève très légèrement la jambe droite et on vient se pencher vers l'avant. Si on reste ici, c'est très bien. Si le pied reste au sol, c'est très bien aussi. L'important est d'avoir une ligne droite qui part de votre pointe de pied, de votre talon même, et qui vient jusqu'au bout de votre tête. Donc si c'est plus confortable d'avoir le pied au sol pour avoir tout votre équilibre, c'est parfait. Si vous souhaitez augmenter un peu plus, on se penche un peu plus vers l'avant et on garde tout son équilibre aussi. Et si vous avez plus l'habitude de pratiquer le guerrier 3 ou que vous avez de l'équilibre, vous pouvez le faire en entier. On vient former une belle ligne, le menton rentré. Si c'est bon pour vous, vous pouvez tendre vos bras devant vous pour vous aider à fixer un point vers le sol. Et dès que c'est trop, vous remontez. On peut tomber très légèrement, rien de grave, on recommence. Si on perd l'équilibre, on prend le temps de bien se replacer en posture de la montagne et on reprend la posture du guerrier 3. Guerrier 3 qui amène beaucoup plus de chaleur dans tout le corps. Et quand c'est bon pour vous, vous pourrez revenir en posture de la montagne et on va se placer à nouveau à l'avant du tapis pour faire le côté gauche. Donc, on place notre belle montagne. On inspire. Et à l'expiration, on vient reculer la jambe gauche. On vérifie que le talon et le genou de la jambe droite sont alignés. Le talon de la jambe gauche part en direction du sol. Le buste est long, droit. La tête pousse vers le ciel. Et le regard porte au loin. Et le regard peut fixer un objectif. Un des objectifs que vous êtes fixés pour cette nouvelle année ou juste pour aujourd'hui. Amenez-le dans votre esprit et allez puiser la force du guerrier en vous. Et cette force, amenez-la vers votre objectif. Et vous voyez qu'avec cette puissance, vous pouvez atteindre votre objectif. Vous pouvez réussir. Vous pouvez finaliser ce que vous entreprenez. Donc puisez dans le guerrier. Dès que vous vous doutez, vous dites « je n'y arriverai jamais », pratiquez le guerrier 1, 2 ou 3, ou les 3, pour venir chercher cette force en vous. Cette force qui vous permet d'accomplir tout ce que vous souhaitez. On inspire, on remonte et on vient se tourner. Alors moi je vais le faire de l'autre côté pour être face à vous. On amène le pied gauche légèrement vers l'avant,
Le genou de la jambe droite reste comme il était. Le bassin pointe vers l'avant. Deux petits os sont bien vers l'avant. Le buste est très long. On amène les bras sur le côté. On tourne la tête. Et nous voici dans le guerrier 2. Les épaules sont loin des oreilles, détendues. Et là aussi, on vient fixer un point devant soi. Et fixer ainsi quelque chose permet de développer sa détermination. On focalise tout son esprit sur un objectif, une résolution, un point précis. Et ainsi, la détermination se développe, se décuple. Dites-vous que vous pouvez réussir, que vous avez en vous tout ce qu'il vous faut pour réussir. Concentrez-vous. Respirez. Et vous y arriverez. On veille à ne pas garder le buste vers l'avant, qu'il reste bien au-dessus du tronc. Et on pousse les pieds dans le sol, on remonte. On vient se placer au milieu du tapis pour le guerrier 3. Les pieds sont parallèles à la largeur des hanches. Bien sûr, nous sommes dans la montagne. Et on vient, comme tout à l'heure, reculer le pied gauche, soit juste derrière en touchant le sol, en avançant légèrement le buste pour avoir une belle ligne, soit très légèrement décollé du sol pour travailler son équilibre, soit complètement dans la posture, avec les mains sur les hanches si c'est plus confortable, ou les mains le long des oreilles. Et on maintient la posture, on sent toute la force dans la jambe droite, toute la terre qui nous porte, nous supporte, nous offre sa puissance, sa force. On fixe un point au sol ou un peu plus loin devant soi pour garder toute son attention tournée vers un seul point et garder aussi son équilibre. Et tranquillement, on peut remonter. Et on peut prendre un moment pour observer les sensations dans notre corps, les bienfaits que ces 3 guerriers nous ont apportés. Et on vient maintenant prendre la posture du chien tête en bas. On plie les genoux, on pose les mains au sol parallèles et on vient reculer les 2 jambes. Les aisselles vont en direction des oreilles, les talons en direction du sol. Les genoux peuvent être pliés, les fessiers vont vers le ciel. Et on respire profondément. On garde bien les abdominaux actifs, le menton rentré. Et on respire. On allonge au maximum la colonne vertébrale, en gardant toujours les fessiers pointés vers le ciel. Et on vient tranquillement en posture de la planche. Si c'est trop pour vous, vous pouvez venir à genoux. On respire profondément également, car les abdominaux travaillent. On respire, dès que c'est trop, on peut venir en posture de la table. On pousse les mains dans le sol et on remonte.
On va maintenant prendre la posture du diamant pour clôturer la séance. Vous pouvez rester en diamant comme ceci ou retrousser les orteils si c'est plus confortable. Faites les ajustements nécessaires pour vous sentir le mieux possible. On pense à bien garder les abdominaux actifs, la colonne vertébrale dans ses courbes naturelles pour conserver la chaleur et l'énergie que nous avons acquis durant cette séance. Si c'est bien pour vous, que vous vous sentez en sécurité, vous pouvez fermer les yeux et observer les sensations à l'intérieur de vous. Peut-être votre cœur qui bat plus vite que d'habitude. Peut-être de la chaleur au niveau de vos jambes, de votre ventre. Peut-être de l'énergie jusqu'au bout de vos doigts. Observez juste ce qui se passe, sans jugement. Et je vous propose maintenant d'amener à votre esprit une éventuelle résolution que vous avez prise pour l'année à venir, ou un objectif, ou quelque chose, un projet peut-être, quelque chose que vous souhaitez atteindre. Et voyez ce que cette séance vous a apporté dans la concrétisation de ce projet. Peut-être plus de confiance en vous, plus de force, plus de puissance, plus de détermination. Car vous êtes capable de réussir ce que vous souhaitez. Voyez comme vous avez réussi à tenir ces postures exigeantes durant cette séance. Vous avez réussi peut-être aussi à dépasser votre zone de confort en tenant 1 ou 2 respirations de plus que ce que vous espériez tenir. Voyez à quel point le yoga vous apporte de beaux bienfaits que vous pouvez transposer dans votre vie quotidienne. Donc vous pouvez vous dire merci, vous remercier de prendre soin de vous, vous remercier de vous dépasser, de vous améliorer, d'être une plus belle personne chaque jour. Remerciez-vous de qui vous êtes et de ce que vous faites pour vous. Et vous pouvez saluer toute la lumière qui est en vous. Namasté. Merci à vous de m'avoir accompagné durant cette séance. J'espère qu'elle vous a plu et que vous réussirez tous les projets que vous avez entrepris ou que vous entreprendrez. N'hésitez pas à partager les bienfaits que vous avez ressentis avec moi et à partager cette vidéo autour de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine séance.